Donc, alors les limitations au niveau des instances, on va mettre en link en fait ces arbres-là. Clac, voilà, 1, 2, 3, voilà. Donc là, ce sont des proxys, donc des instances. Ils n'ont chacun n'a qu'un groupe, le groupe en lui-même, enfin le. D'ailleurs, tu vois, comme c'est des instances, merde, j'ai mis use existing group, mais je pense pas que ça va changer quelque chose. Ouais, non, tu vois, ça change rien. Clac. Mais ils ont quand même des groupes, donc voilà. Donc ça, je vais les foutre en layer 2. Voilà. Donc imagine, j'ai mon plan ici, je vais ajouter un émetteur de type R, je vais aller dans Advanced, je vais mettre du random, je vais jouer sur les seeds, je vais mettre le nombre de 100, comme cela. Je vais juste aller chercher ici groupe, et normalement, tu vois, j'ai mes groupes. Donc je vais mettre tree 1, voilà. Donc là, à partir de là, ça fonctionne. Je vais ajouter une caméra, je vais me foutre dans ma caméra, je vais, hop là, mec, ceci. Ajouter une map HDRI, histoire de gagner du temps et de la qualité. Voilà. Poum. Une légère qui fonctionne bien. Je vais la mettre transparente, comme ceci. Et je vais passer en performance progressive. Donc là, comme ce sont des proxys, on verra rien au rendu, enfin dans le viewport. Donc quoi qu'il arrive, il faut qu'on fasse un rendu normal. Donc je peux d'ailleurs en sortir et je peux lancer un rendu. Et là, on va avoir nos arbres qui fonctionnent. D'accord. Donc alors, on peut le voir, on a des arbres qui n'ont rien. Pourquoi? Parce qu'il faut, sur notre plan, au niveau des trucs, choisir wall group. Voilà. Et là, d'ailleurs, normalement, ça devrait changer l'orientation de mes arbres. Voilà, exactement, ça change l'orientation de mes arbres. Donc, on a une possibilité, c'est de sélectionner ça et de faire une rotation. Par contre, là, toi, ça change rien. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller foutre dans la rotation, objet Z, comme ceci, et logiquement, si on tourne ça, maintenant, ça va fonctionner. Alors, ça marche pas, je vais quand même mettre juste 90, comme ceci. Donc, pourquoi cela ne fonctionne pas? Normalement, ça devrait fonctionner comme ceci. Je peux jouer sur le random là, mais c'est pas ça. Pourquoi ça marche pas? Je me rappelle jamais pourquoi ça marche pas, mais normalement, ça devrait fonctionner. Donc là, on a ce random là. On peut mettre objet X, mais normalement, on peut faire une orientation. J'avais trouvé la dernière fois, mais je sais plus pourquoi. Et global Z. R, non. Normalement, je peux. Laisse-moi 2 secondes. Ouais, bon, je m'en rappelle plus. Donc là, je vais faire un Alt R. Je vais les cacher. Donc si je veux que ces arbres-là soient bien placés, je peux mettre en X avec une phase à 0. Je peux jouer sur le random ici, le random là. Sur la size, ajouter un petit peu. Seulement le problème en fait c'est qu'ils auront tous la même orientation et ça c'est vraiment dommage et ça c'est vraiment chiant quoi je trouve. Et la technique ça aurait été de faire une rotation de 90 mais là bizarrement ça marche pas. Bon d'habitude ça fonctionne mais là ça marche pas. Donc ensuite pour pouvoir en ajouter un deuxième bah, il suffit de faire ça plus. Voilà même chose en fait. D'ailleurs je vais copier juste le premier. Pouf et je vais faire ça histoire d'être tranquille. Et je vais aller chercher en fait un autre type, voilà, comme celui-ci. On va changer le seed, histoire d'avoir des éléments, tu vois, qui ne sont pas les uns sur les autres, comme ça. On va en faire un autre, on va utiliser pareil le premier, qu'on va mettre comme ceci, et on va changer encore une fois les arbres, et on va encore une fois changer le seed. Hop, voilà. Donc ça nous donne à peu près ça. Puis après on peut jouer sur la taille. Hop là. Sur le deuxième. Jouer sur la taille. Et si on fait un rendu, logiquement. Hop. Render. Donc comme on peut le voir, ça fonctionne. C'est une technique comme une autre qui fonctionne. Mais le truc que moi je n'aime pas trop, c'est que tout est orienté de la même manière, dans le même sens. Ça c'est vraiment dommage et ça va se voir en fait quand on va tourner, etc. C'est vraiment... Et il y a des arbres qui vont se rentrer les uns dans les autres. Mais sinon, bah, ça fonctionne quoi. On peut bien entendu utiliser le Wine Paint pour dire je veux des arbres ici, j'en veux pas ici, etc., etc. Et comme ça marche. Alors, un truc qui ne fonctionne pas, c'est comment dire, quand tu es en... avoir en fait plusieurs arbres dans le même groupe, parce que tu vas les décaler, et le problème c'est que ça va, quand tu vas avoir
ton rectangle, en fait. Enfin, Imagine, tu vas créer un groupe avec 3 arbres comme ça. Et bien, quand tu vas l'ajouter à ta scène, tu vas avoir en fait des trucs comme ça, avec 3 arbres. Voilà. Alors que d'habitude, ça place aléatoirement. Mais là, ça place d'une pas aléatoirement. Et de deux, ce qu'il faudrait faire, c'est directement, en fait, au lieu de faire du link, importer les arbres. D'ailleurs, tiens, j'ai un bug là. Pourquoi il veut pas d'ailleurs? Il est où mon arbre d'ailleurs? Je vais me mettre là. Bon, attends, je vais faire new. Pouf. Petit bug. Clique to import. Donc il faudrait sélectionner tes arbres, sélectionner l'ensemble, créer un nouveau groupe, CTRL G, qu'on appellerait trees, comme ça. Ensuite, tu peux recacher ça si tu veux. Pouf. Sélectionner le deuxième, clique to import, tu raffiches le tout, tu sélectionnes, CTRL G, et non, on va supprimer. D'ailleurs, attends, est-ce que ça l'a supprimé aux autres? Yep. Hop. Pouf. Et là, tu ajoutes le trees. Clac. Clac. Voilà. Donc là, comme ça, en fait, on a ajouté 2 trucs. On va faire la même chose sur le troisième. Donc, clac. Donc, add to group trees. Add to group trees. And add to group trees. Ok. Donc là, on a trois, comment dire, arbres. On va les mettre là. Comme ceci. Donc on est d'accord, on a 3 arbres. Et dedans, chaque arbre en fait a 2 groupes, un pour l'arbre en lui-même et un pour les trucs. Donc on va sélectionner tout ça. Faut que je sélectionne tout, donc faut que je sélectionne comme ça. Sinon il va pas me les déplacer. Pouf, pouf, pouf. On va le foutre dans un autre layer. Voilà, ici. Ok. On va créer un plan. On va l'appliquer. On va ajouter des particules de type R, Advanced, Random. On va décocher l'Event Distrib. On va mettre un seed ici. Rotation, on avait dit Global Z. On va mettre en X, mais c'est pareil. Ici, on va mettre groupe. Et en fait, on va choisir, en fait, tu vois, trees. Et le souci, c'est que il va nous placer les éléments les uns sur les autres parce que quand on met wall group, ça nous donne ça. Parce que si on met pas wall group, on va avoir des éléments éparpillés. Donc, émission 100. Et là, on devrait le voir. Et là, comme tu vois, comme on a mis wall group, il va mettre le groupe correctement, parfaitement, quoi. Donc, alors, il y a peut-être une solution, ce serait de faire un truc comme ça, par exemple. Voilà. Ou alors de sélectionner par exemple celui-ci, faire un Shift D, le placer ici, faire une rotation Z, comme ça, et ensuite, d'ailleurs, toi, le Shift D, il n'a pas fonctionné, donc ça, je supprime. Donc, clac, 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 Shift D, clac, RZ, et après, on va... Eh, il veut pas me le copier, l'enculé, hein. Pourquoi il veut pas me le copier? Donc, je sélectionne ça, Shift D, et il veut pas. Bon, enfin bref. Donc ce serait de le déplacer, etc. Et donc si on revient ici, voilà. Il y a juste celui... Ah, en fait, ouais, les trucs ça copier, mais il me les plaçait autre part. Moi, ça. Et donc là, comme ça pourrait fonctionner, quoi. Pouf, par contre, tu vois, on n'a pas forcément de contrôle par rapport à ça, quoi. Donc on va en mettre 500. Clac, on va ajouter une caméra. Clac, pouf, pouf, pouf. On va rajouter une surface, environnement de texture, open, HDRI, clac, clac, et on va se mettre en render, performance, progressive, film, transparent, et on lance. Donc là, comme ça pourrait fonctionner, quoi. Donc je pense qu'en dupliquant les éléments, etc., ça pourrait marcher, quoi. Mais c'est pas extraordinaire, quoi. Ah, par contre, en plus, il m'a mis les trucs. Ils sont où les deux autres, là? Alors, ça, c'est bon. Lui, logiquement, on peut le supprimer. Il faut que je sois dans la vue 3D. Et que je sois dans le bon layer. Donc, lui, on peut le supprimer. Et ce sont lesquels qui chient tout seuls, là. Ah, bah, j'ai supprimé un arbre, en fait, carrément.
Et boum. Clac. Je relance le rendu. Bon, ça me donne... Là, ça fonctionne. Par contre, je sais pas pourquoi les arbres sont là. Ils sont pas visibles dans la scène. Ils sont ni dans la scène, ni dans le truc. Je dois avoir fait un petit bug. Mais sinon, là, on voit en fait que la technique fonctionne, quoi. Donc, en faisant un groupe d'arbres qu'on va placer aléatoirement, on peut en placer une petite... on peut en placer plein, si on veut. Là, ça devrait fonctionner, quoi. Et comme on voit, en fait... bon, je les ai pas retournés, mais si on en ajoute plusieurs, donc plus de... Comment dire? Ils sont ici, mes arbres. Ouais, en plus, on le voit ici, j'ai... J'en ai plus que 2, donc faudrait que je rajoute le 3e. Et hop là. Qui s'est foutu ici, faire une rotation en Z, ajouter bien entendu les groupes, trees, à l'intérieur aussi. Clac. Trees. Bah attends, je vais mettre pause. Et il est où mon truc d'ailleurs? Hop. Tiens, d'ailleurs, on voit l'intérêt des proxys. Hein. Là, la scène est devenue inutilisable, quoi. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dupliqué les arbres. Je peux encore en dupliquer si je veux, histoire de faire une forêt, en fait. Clac, RZ. Je fais une rotation, c'est assez important. Hop, Shift D. On va le foutre là. RZ, voilà. Maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je recache les éléments internes. Hop, histoire d'être tranquille, sinon dans la scène, ça va devenir inutilisable. Pouf. Pouf. Et donc, c'est de là, et on est bon. Ok. Donc logiquement, ils ont tous les bons layers, ils ont le layer tree. Clac, et normalement, on est bon. Tout est dans le même truc. Ici, on a tout de suite, comme on a mis, comment dire, enfin, des proxys, c'est carrément plus léger. Hein. On voit vraiment l'intérêt du truc, quoi. Sans proxy, c'est limite, c'est une horreur, quoi. Et on va juste changer la cam. Pouf, 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 85. Truc comme ça. La longue profondeur. Voilà, et là, ça devrait aller, quoi. On va se mettre comme ça. Et si je lance mon petit rendu, logiquement, je devrais avoir quelque chose de correct. Donc en gros, en faisant une duplication des éléments, les plaçant un peu n'importe comment, etc., logiquement, on peut réussir à faire en fait un ensemble d'arbres et pouvoir faire une forêt très rapidement, quoi. Le seul problème, c'est qu'on voit sur les côtés que... D'ailleurs, pourquoi il fait pas mon rendu, lui? Voilà. On voit sur les côtés que les éléments sont un peu éparpillés, donc ça va peut-être poser problème. Ça dépend ce qu'on fait, quoi. Bon, le rendu est supra long, j'arrête là, mais on voit tout de suite que ça fonctionne, quoi. Voilà. Après, j'ai pas mis de changement de densité au niveau de la taille, etc., ni d'orientation et tout. D'ailleurs, je vais le faire rapidos, tiens. Ça va être super rapide. Donc, je sélectionne ça, je vais ici. Donc, je peux faire des... non, c'était pas ici, c'était là. Petit random. Là, vraiment léger. Petit random ici aussi. Oula, vraiment léger. Random sur la size. Un petit Brownian. Voilà. Est-ce que j'ai mis wall group, moi? Ouais, j'ai mis wall group. Voilà. Donc, on a ça. Je vais juste créer un nouveau slot et je vais lancer mon rendu. Bon, je vais m'arrêter là, parce que c'est long, encore une fois. Oups là. Je fais des bêtises. Voilà. Donc, après, avant. On voit tout de suite l'intérêt, on voit tout de suite que ça marche quand même déjà tout mieux. Bon, j'ai des différences d'arbres vraiment trop grandes, il faudrait mettre les mêmes shaders en fait que Causal qui permet d'avoir des différences au niveau des couleurs. Et là, je pense qu'on aurait vraiment quelque chose de sympa. Donc voilà.